Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 11 juillet. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, pardon, le normand, le petit oracle des anges. Et je vais commencer avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Ils sont toujours aussi dans la bienveillance. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir vous lire et vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou prière ils veulent nous donner pour aujourd'hui, pour ce mardi 11 juillet. En une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est pas une affirmation, c'est pas une prière. Il faudra juste regarder la couleur. Et je vous donnerai la signification. C'est l'équilibre énergétique. Alors, on va chercher. Alors, si vous avez vu le violet, c'est couronne, esprit ou conscience, intelligence, béatitude, sagesse divine. Si vous avez vu l'indigo, troisième œil, connaissance, intuition, perception, croyance. Le bleu, la gorge, communication, créativité, son, intuition, expression de soi. Le vert, le cœur, compassion, amour, enfant intérieur, acceptation de soi, harmonie. Le jaune, le solaire, la volonté, le pouvoir, la joie, la motivation, l'estime de soi, la transformation. L'orange, sacral, relation, la sexualité, l'empathie, le plaisir, le bien-être, la connexion, le sentiment, le changement. Et le rouge, racine, survie, l'ancrage, la stabilité, la confiance, la survie, l'auto-préservation. Je vous la pose ici. On va commencer tout de suite avec le tarot psychique pour le cœur. On va prendre d'abord 3 cartes pour voir le message qu'ils ont à nous donner. Alors, en premier, nous avons le 6M qui représente l'amoureux. C'est le choix. C'est aussi l'harmonie, se réunifier. En 2, nous avons épanouis-toi qui représente le jugement. C'est les messages, c'est écouter le message qu'on vous envoie. En 3, nous avons le 2, écoute, qui représente la papesse. La papesse, c'est le savoir, c'est la connexion à l'univers, c'est la sagesse aussi. Et on a en 2 decks, joie et stabilité, le 4 de bâton, qui représente la structure, la réalisation, les situations stables. La planification, c'est vraiment de mettre quelque chose en route, qui devienne vraiment stable. Quand on crée quelque chose, c'est créer quelque chose qui deviendra stable. Et si on nous dit en
épanouis-toi. On nous dit bien ici de d'écouter les messages qu'on reçoit. Je dis toujours, c'est l'ange qui vient avec sa trompette et il réveille et il annonce et il réveille les gens. Ici, on nous dit bien, écoute le message que l'univers t'envoie, réveille-toi, ouvre les yeux, écoute bien ce qu'on t'envoie comme message pour justement pouvoir te réunifier, retrouver une harmonie avec toi, même si tu as eu un choix à faire. C'est le choix du cœur, c'est le choix de la réunification. Vous avez cette connexion avec l'univers, vous avez le savoir, vous avez tout est inscrit dans un livre. Vous pouvez vous connecter à l'univers, écouter ces messages et avoir cette sagesse de pouvoir les mettre en place. C'est aussi ne pas connaître tout ce qui peut être derrière le voile, qui est caché, et c'est aussi se cacher quelquefois des résultats, justement pour pouvoir évoluer et mettre des plans en place qui deviennent stables. C'est aussi avoir cette capacité de cacher des choses pour justement quand vous créez quelque chose et que vous voulez pas les montrer, on vous dit bien de faire attention de cacher pour l'instant ce que vous mettez en place euh, pour que ça devienne stable et enfin pouvoir les montrer à tout le monde. Je vais recouvrir. En tout cas, ça commence bien. On a 3 arcanes majeures tout de suite au départ. Hein. Alors, nous avons le 16 reconstruit qui représente la tour. C'est de démolir, de tout démolir pour reconstruire quelque chose de nouveau. On a le 8 de denier, succès et croissance. Non, je crois que c'est le bâton, ça. Ça, c'est le bâton. Et je me suis trompée. Excusez-moi. Avec le 8, on a quand même cette puissance, cette autorité. On a la force d'organisation justement pour contrôler les choses. Non, c'est les deniers. Désolée. Je me perds un peu. Ça me réussit pas les vacances. On a le 17. Réparer, qui représente l'étoile. L'étoile, c'est se libérer de ses chaînes, libérer tout ce qu'on n'a plus besoin d'avoir. Dans le tarot de Marseille, l'étoile, c'est une femme à genoux devant une rivière avec ses 2 cruches et elle les berce une sur la terre, une dans l'eau. Elle se débarrasse de ce qu'elle n'a plus besoin. Elle vide ses émotions dans cette rivière pour les faire partir. Ici, on nous dit bien de se libérer de ces chaînes, de croire en notre bonne étoile, de se laisser guider justement par l'univers, par les messages qu'on reçoit, par l'intuition qu'on a, par la clairvoyance qu'on peut aussi avoir, pour pouvoir enfin se réunifier, pour de retrouver une harmonie, en, parce qu'il a fallu détruire quelque chose euh, qui n'était plus bon pour le moment ou pour vous pour l'instant. Justement, on vous dit, il faut peut-être démolir une situation, enlever, couper une situation qui n'était plus bonne pour vous, pour pouvoir aller de l'avant, reconstruire quelque chose de nouveau, retrouver cette harmonie en faisant grandir justement euh, avec avec force et organisation euh, un nouveau projet qui arrive enfin à terme. Et suivez votre étoile, croyez en votre bonne étoile justement, croyez en vos rêves. Vous arriverez à aller de l'avant, à mettre de nouvelles choses en place justement pour évoluer et avancer. On a le 9 d'épée ici avec les peurs noires. On nous dit bien ici que c'est un achèvement, la fin arrive. Vous n'avez pas à avoir peur de euh, laisser ce mental de côté justement, qui vous bloque parce que vous avez de trop grandes craintes de pas pouvoir y arriver.
d'être peut-être aussi pas compris par les autres et d'avoir peur que votre projet, vos réalisations ne se mettent pas en place. Ici, on vous dit bien que vous avez la capacité, que vous pouvez le faire. Il faut croire en votre bonne étoile, suivre le chemin qu'on vous donne, écouter les messages qu'on vous envoie, croyez en vous. Vous avez vraiment cette capacité à écouter, à entendre, à voir les choses, même s'il a fallu déconstruire quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous retrouverez cette harmonie en vous. Il ne faut pas éviter de trop être dans le mental parce que c'est des choses qui peuvent bloquer à force de... euh, quand on a peur de faire quelque chose, on n'ose pas avancer et on nous dit bien ici qu'il faut se libérer, il faut vraiment lâcher ce mental. Ayez confiance en vous. En ayant confiance en vous, vous arriverez à faire beaucoup de choses. On va continuer avec le voyageur sacré. On va voir juste avec 3 cartes ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous donner comme message. S'il vous plaît. Alors, on a le voyage du cœur. Ici, on nous dit l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. On nous parle du voyage au clair de lune. C'est croire en la magie. On l'avait déjà hier, mais elle était en d'autres decks. Donc là, elle avance, elle est dans le jeu. On a suivre le courant. Tout est fait, tout est au beau fixe. Nous l'avions déjà en début de jeu hier. Et en d'autres decks, nous avons le territoire inconnu. On nous dit ici, vous êtes exactement là où vous devez être. On nous demande de croire en la magie de l'univers, croire à cette bonne étoile qui peut nous guider, qui peut nous avancer. Croire aussi à, à vos idées, à ce que vous voulez mettre en place, à vos souhaits que vous envoyez à l'univers. Croyez-y, ayez confiance en vous. Votre voyage, c'est justement de pouvoir avancer, de retrouver l'amour qui coule en vous. On a quand même des poissons, on a le vent avec les cœurs, on a la lune, on a les étoiles, on a cette vague de bonheur qui arrive. On peut, euh, on peut y croire, il faut y croire parce que nous avons quand même un chemin qui est tout tracé et il ne faut pas avoir peur de l'inconnu justement. Vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain, alors allez-y, avancez. De toute façon, vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. On vous dit bien que tout est au beau fixe. Il faut suivre vraiment le courant. Suivez vos ressentis, suivez la passion qui vous anime et croire en ce que l'univers peut vous apporter, croire aussi aux souhaits que vous voulez voir réalisés. Croyez-y, c'est quand même la pensée créative. Ayez cette pensée créative justement pour voir les choses se réaliser. En y croyant vraiment, en pensant à y être dans le moment présent, en s'y sentant bien, vous allez réaliser enfin ce que vous voulez et vous êtes justement sur votre bon chemin et au bon moment. Vous avez quand même cette vague d'amour qui est là, vous avez de l'amour à donner, mais vous avez aussi le droit d'accepter l'amour des autres qui peuvent venir vous aider et vous faire évoluer aussi. Je vais continuer avec le tarot psychique.
va prendre d'abord 3 cartes, voir ce qu'ils ont à nous dire. Une carte qui s'est retournée. On va prendre celle-là. Alors, nous avons le 9 de denier, récolte matérielle. Ici, on nous parle bien d'un achèvement, c'est la fin. On arrive à avoir enfin les fruits de notre labeur. On a tellement travaillé, on a tellement mis de notre énergie pour faire avancer les choses que maintenant, on arrive enfin au bout et on va pouvoir enfin récolter ce qu'on a mis en place. On a lumière le 19 qui représente le soleil, c'est la joie, c'est la convivialité, c'est la chaleur, c'est la passion d'être avec d'autres gens, de pouvoir retrouver une harmonie et de s'amuser avec les autres. Parce que justement, euh, on a, on a mis toute notre force, toute notre passion dans le travail qu'on a voulu faire évoluer. On a vraiment cette chaleur, on a vraiment cette joie de pouvoir enfin récolter ce qu'on a mis, tout le travail qu'on a fait, on va pouvoir récolter enfin le fruit de notre labeur. Et on a le 4 de coupe ici, mécontentement et ennui. Ne tournez pas le dos à ce qui est beau, qui est encore devant vous. Ne regardez pas tout ce qui a pu vous blesser. C'est, comme je dis toujours, c'est 4 coupes. Il y en a une qui est debout, qui est remplie, qui est pleine, et il y en a 3 qui sont au sol, couchées et vides. Ne regardez pas ce qui est au sol et vide, qui, qui était décevant peut-être pour vous, mais qui vous a peut-être blessé aussi, qui vous a vraiment euh, blessé au fond du cœur. Vraiment, on vous demande de regarder la coupe qui est encore pleine. Il y a tellement d'autres choses à voir là-bas, au plus loin, que on vous demande de ne pas tourner le dos justement à ce qui peut arriver demain ou plus tard. Mais regardez bien, on ne sait jamais ce que l'avenir peut nous amener. En tout cas, ça peut être quelque chose de beaucoup plus passionnant, beaucoup plus joli qui arrivera. On nous dit ici avec le 5 d'épée, le conflit et la défaite. Même si vous avez été dans le conflit, même si vous avez été dans la défaite avant, parce qu'il y avait des choses qui vous ont blessé, parce que tout s'écroulait autour de vous, on vous dit bien, ne courez pas vers le bas, mais montez, retournez vers le haut, allez-y, élevez-vous. Vous avez la possibilité de faire. Lâchez ce mental qui vous dit tu n'y arriveras jamais, tu n'es que bon à être euh, dans la défaite, tu n'es que bon à rien. On vous dit juste ici, ne vous sous-estimez pas, croyez en vous, remontez, vous avez la capacité de remonter, d'affronter les conflits et d'être vainqueur. Parce que de toute façon, vous retrouverez ce soleil. Vous avez assez travaillé pour pouvoir récolter enfin tout ce que vous avez mis en terre. En tournant le dos au passé, en tournant le dos à tout ce qui vous a fait mal, vous allez vous retrouver vers quelque chose de mieux pour vous. Je vais recouvrir encore une fois. Alors, on a l'éveil qui représente le magicien, le battleur. Vous avez tous les outils en main pour créer ce que vous voulez. Vous avez cette connexion à l'univers. Vous pouvez faire quelque chose de beau.
On vous dit ici, vous avez tous les outils en main pour enfin voir ce que vous avez mis en place, aller au bout, réussir, récolter ce que vous avez euh, fait avec passion, avec amour. On a le 16, de nouveau le bouleversement. Nous avons déjà eu la Maison Dieu dans le premier tarot psychique pour le cœur. Ici, nous avons de nouveau la Maison Dieu. C'est vraiment quelque chose de fort. On nous demande vraiment de démolir ce qui n'a plus besoin d'être chez vous. Il faut se débarrasser de tout ce qui vous bloquait jusqu'à présent. Débloquer, lâcher ces chaînes, aller vers quelque chose de nouveau, reconstruisez une nouvelle vie, reconstruisez vous aussi en, en allant de l'avant. Il faut pas vous mettre des limites, il faut vraiment que vous brisiez ces chaînes, euh, que vous arriviez à avancer. Parce que si vous restez bloqué dans une situation, vous n'arriverez pas à avancer. Vous n'allez pas faire euh, quelque chose de bien. On vous demande vraiment de démolir quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau, retrouver cette joie de vivre, retrouver cette chaleur humaine avec les autres aussi. On a le repos et, le rajeunissement, pardon, avec le 4 d'épée. On nous demande de prendre du temps, de reposer notre esprit, de se libérer, peut-être de faire des méditations aussi. On nous dit bien que en prenant son temps, en vidant sa tête, en se libérant de tout ce qui est négatif dans notre mental, on arrivera à se retourner et voir qu'il y a autre chose euh, derrière, derrière nous. Il y a autre chose derrière qu'on ne veut pas voir, mais qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus radieux. On nous dit bien, vous avez la capacité, il faut le faire. On a de nouveau les amoureux avec le 6, l'harmonie. On retrouvera vraiment cette harmonie. Il faut vraiment vous donner la capacité de vous libérer d'anciens schémas, de libérer votre esprit aussi. Vous avez tous les outils en main pour faire évoluer les choses, d'aller de l'avant, de récolter enfin tout ce que vous avez mis en place pour pouvoir être dans cette lumière, dans cette chaleur, être accompagné de personnes euh, qui vous mettent en avant, qui vous poussent pour justement euh, réussir votre parcours, changer de vie aussi. On nous dit qu'avec la Maison Dieu, ok, il y a peut-être eu des circonstances d'une ancienne vie qui vous dit, bah maintenant, il faut peut-être arrêter, changer de tout au tout pour pouvoir progresser et avancer dans sa vie, pour voir au moins arriver à cette harmonie que vous attendez depuis un moment. Vous arriverez à le faire, de toute façon, ce sera quelque chose de beaucoup plus solide après. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes, que certaines personnes ont la fâcheuse tendance à se bloquer elles-mêmes en, en se disant je n'arriverai jamais à m'en sortir. C'est comme si vous vous refusiez d'avancer. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'avez pas envie vous avez plutôt peur. Vous restez dans cette crainte de nouveau être déçu peut-être ou de ne pas y arriver. Mais on vous dit bien que vous avez cette capacité de le faire. Vous avez tout en main pour pouvoir progresser, pour mettre les choses en place comme vous le voulez. Il faut croire en vous et ça viendra au fur et à mesure. Mais croyez en vous et ne vous bloquez surtout pas. On va voir avec la coupe et 3 cartes le message que Mademoiselle Lenormand a envie de nous donner pour ce mardi 11 juillet, pour toutes les personnes qui regardent. Merci.
va voir avec la coupe. On a le masque et on a la lune. La lune, c'est les émotions, c'est la féminité, mais c'est aussi tout ce qui remonte à la surface, tout ce qu'on a caché, qu'on ne voulait plus voir, mais qui, on ne peut pas le garder pour nous. Il faut que ça monte. Ici, le masque, c'est euh, enlever ce masque, montrer votre vrai visage. Ne vous cachez pas derrière des faux semblants. Ne montrez pas aux gens une personne qui est radieuse, qui est joyeuse et en fin de compte, quand vous avez fini d'être devant ces gens, vous vous retrouvez seule, euh, malheureuse, peinée aussi. On vous demande ici d'enlever ce masque, de montrer vraiment la vraie personne que vous êtes. Ne vous cachez pas derrière quelque chose qui ne vous ressemble pas. On va une fois prendre 3 cartes. Alors, on a le serpent, c'est la trahison, c'est aussi faire attention à des personnes qui sont piquantes, dangereuses peut-être, mais c'est aussi pour moi, le serpent, c'est changer de peau pour pouvoir évoluer, grandir. Parce que le serpent, quand il se trouve à l'étroit dans son ancienne peau, il mue. Il enlève son ancienne peau justement pour avoir plus de place. Là, on vous demande de faire comme le serpent, de vous libérer de votre ancienne peau pour pouvoir avoir plus de place et grandir. Avec le cercueil, c'est vraiment la fin, la clôture d'un chapitre, c'est la clôture d'une ancienne vie. On termine quelque chose et on va sur quelque chose de nouveau. On a le trèfle, c'est vraiment la chance, c'est une chance éphémère, mais il faut la saisir ici. On a en dos de deck la verge ou le fouet, mais n'oubliez pas que avec le fouet, il y a ce balai. Ce balai nous sert à nous débarrasser, à balayer tout ce qui n'est plus bon pour nous, tout ce qui est stressant, parce que le fouet, c'est stressant, ça revient perpétuellement, c'est tout le temps la même chose. On nous dit ici, à force que les choses reviennent, il faudrait peut-être prendre la décision de changer de peau, d'évoluer, de grandir pour pouvoir enfin terminer un cycle et commencer quelque chose de nouveau. Acceptez cette chance qui s'offre à vous, prenez-la, saisissez-la tout de suite et débarrassez-vous vraiment de ce qui est stressant pour vous. Balayez tout ça, enlevez-le et vous allez voir que ce sera beaucoup mieux. Je vais recouvrir. On a le renard, c'est la ruse, mais c'est aussi regarder les choses plus profondément. C'est vraiment observer parce que quand vous regardez le renard il s'attaque pas directement, disons, à un poulailler, mais il observe bien avant pour voir par où il peut passer, comment il peut faire. Et avec la ruse, on arrive à beaucoup de choses. On a la clé, la solution, c'est l'ouverture aussi. C'est la clé de la destinée aussi. On a le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la chaleur, c'est vraiment tout ce qui était un peu contraignant, qui était un peu dur dans ce jeu, est apaisé par le soleil. On vous dit ici aussi avec la femme, c'est la féminité, la gentillesse, la douceur. C'est aussi peut-être vous, c'est peut-être votre compagne, votre mère, votre fille, une amie peut-être. Ici, on vous dit bien que ayez, ayez la force de changer, muer, changer de peau justement pour évoluer, pour changer, pour passer à autre chose. N'hésitez pas à attraper cette chance qui s'offre à vous, justement en étant un peu plus rusé aussi, ou
en ayant l'œil plus aiguisé pour regarder les choses, les situations qui s'offrent à vous justement pour changer de cycle. De toute façon, c'est votre destinée, vous avez la solution, vous avez la clé pour ouvrir beaucoup de portes qui sont fermées pour le moment, mais vous avez les clés pour ouvrir ces portes, pour passer à autre chose et enfin retrouver cette joie de vivre, cette harmonie et cette chaleur avec les autres. Pour moi, c'est soit c'est vous, soit c'est une amie, soit c'est quelqu'un qui peut vous aider justement à retrouver cette harmonie avec vous. Mais on vous dit bien, vous avez cette douceur en vous pour justement progresser sur votre chemin et être vraiment en osmose avec les autres et avec vous-même. On n'oublie pas qu'on doit saisir sa chance aussi. C'est vraiment, comme je dis, comme je le dis, le trèfle, c'est éphémère. La chance est éphémère. Elle n'est jamais, elle n'est jamais là tout le temps. C'est comme les jeux de hasard. Soit vous avez de la chance et vous la saisissez et vous jouez et ça vous rapporte quelque chose. Soit vous n'avez pas de chance et voilà. Mais il faut saisir toujours sa chance. Elle est là. Il faut la prendre quand elle arrive et pas attendre. Parce que si vous attendez, elle va partir cette chance. Elle ne restera pas éternellement non plus. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte le message ou le conseil qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. J'en ai deux qui ont sauté, alors on va les prendre. On a anxiété et pensée globale. Alors, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Ici, on nous dit bien, si vous êtes anxieux, aidez-vous avec les pierres comme l'améthyste, comme le quartz rose. Vous arriverez à, même avec la labradorite, c'est des pierres qui vous apaisent, qui prennent votre anxiété. Surtout la labradorite, c'est quand même une pierre qui est la pierre du guérisseur. Elle absorbe toutes les énergies qui ne sont pas bonnes pour vous. Là, on vous dit bien de faire peut-être des respirations et de visualiser une lumière violette quand vous aspirez, mais quand vous soufflez, ressoufflez peut-être une lumière noire où toutes vos anxiétés ressortent. On a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. C'est toujours encore cette visualisation, c'est vraiment visualiser tout ce qu'on a envie d'avoir et d'y croire, de se sentir dedans. C'est vraiment la pensée créative. Vous avez la pensée créative, mais il faut le faire avec le cœur pour que ça se réalise. Si on a des pensées créatives, mais on le sent pas, on fait semblant d'y croire, rien ne fonctionnera. Et on a le résultat positif en dos de deck. Ici, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ça résume bien le tirage que je vous ai fait parce que je vous disais, vous avez cette capacité de le faire même s'il y a eu des choses qui étaient pas bonnes, si vous avez eu des difficultés, si vous avez eu des conflits, des défaites. Croyez en vous, allez de l'avant. De toute façon, après les nuages, il y a toujours le soleil. Et on a quand même eu, si je me rappelle bien, dans 2 ou 3 jeux, on avait le soleil qui était là. Non, dans 2 jeux. On avait le soleil qui était là. Et il nous disait bien qu'il y a cette réconciliation, cette harmonie, cet amour, cet élan de joie et cette chaleur qui nous entoure.
Ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires. Mettez un pouce, partagez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas avec cette chaleur de boire beaucoup d'eau, de vous rafraîchir et tout ira bien. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.